Bienvenue dans notre série documentaire Alchimystère. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié en cas de nouvelles vidéos et à parler d'Alchimystère autour de vous. Bienvenue, chers compagnons de route. Dans les épisodes précédents, les 4 premières lettres hébraïques sacrées nous ont guidés à travers les fondements de l'alchimie et la compréhension des mystères de la matière. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle page, celle de He, la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, symbole du souffle divin, de la grâce et de la révélation spirituelle. Mais le concept du He est bien plus qu'un simple souffle. Dans les traditions sacrées, le souffle est bien souvent associé au verbe créateur. Dans la Genèse, Dieu souffle sur Adam pour lui insuffler la vie. En hébreu, ce souffle est appelé Ruach, l'esprit divin qui imprègne la création. De même, le mot He apparaît à 2 reprises dans le tétragramme sacré, le nom divin Yod He Vav He. Nous verrons ensuite qu'il est un symbole puissant de l'équilibre universel. Selon Paracelse, le souffle constitue le principe éthérique, l'énergie subtile qui gouverne la vie, qu'il s'agisse du processus de guérison du corps ou de la transformation des métaux en or spirituel. En grec, cette notion trouve un écho dans le concept de pneuma, l'esprit, tandis qu'en alchimie, le souffle est la manifestation du soufre divin, principe actif qui éveille et anime la matière. Sans le souffle, il n'y a ni vie, ni mouvement, ni transmutation. Pour l'alchimiste, chaque souffle est porteur d'une intention, dont l'expérimentateur laisse une trace tangible. He symbolise cette intention divine qui guide les éléments dans leur évolution. C'est à travers le souffle que l'on peut purifier, équilibrer, transformer. Dans le laboratoire, l'alchimiste utilise ce souffle sous forme de ventilation, de calcination ou encore de distillation, des processus qui tous reposent sur la circulation de l'air et de l'énergie. D'ailleurs, en alchimie opérative, la notion de circulation est fondamentale et omniprésente. L'air, dans l'hermétisme, est l'un des 4 éléments fondamentaux, avec le feu, l'eau et la terre. Il symbolise la respiration, la mobilité, l'intellect, la communication entre les différents règnes de la nature. Mais la circulation de l'air joue un rôle crucial dans les processus de sublimation, de distillation et de préparation des élixirs. Elle est absolument nécessaire pour garantir la transformation subtile des substances, en particulier lorsque l'on manipule des substances volatiles, appelées mercure, ou des substances organiques qui nécessitent un échange constant entre la matière et l'atmosphère. Un flux d'air contrôlé peut être utilisé pour condenser des vapeurs ou pour purifier les substances par un processus de circulation continue. Philosophiquement, l'air représente l'intellect divin
qui circule entre le ciel et la terre, facilitant le processus de communication entre la matière et l'esprit. C'est à travers l'air que les inspirations divines peuvent atteindre l'âme alchimique. Il symbolise également la fluidité de la pensée, la capacité à comprendre et à s'élever spirituellement. L'air peut être vu comme un médiateur entre les autres éléments, permettant le passage des formes subtiles aux formes matérielles. La circulation de l'air en alchimie implique donc une sorte de mouvement perpétuel et d'échange entre les différents états de la matière et de l'esprit, un processus fondamental dans l'œuvre de transmutation. Pour mieux comprendre cette notion, il est utile de se référer aux textes classiques tels que ceux de Paracelse ou de Fulcanelli, où l'air et ses correspondances symboliques sont approfondies. Le souffle, pour l'alchimiste, n'est pas qu'un phénomène physique. Il est porteur d'une vibration subtile, d'un écho des lois universelles. En insufflant son propre souffle aux éléments, l'alchimiste imprime une part de lui-même dans la matière, une intention profonde qui guidera la transmutation. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre n'était que solitude et chaos. Des ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le terme utilisé pour décrire le souffle divin est ici Ruach Elohim, le souffle de Dieu. À l'origine, l'univers est immobile, baigné de lumière primordiale. Le temps n'existe pas. Soudain, une brisure a lieu. C'est le premier mouvement, une contraction de l'espace qui propage une onde, un rayonnement connu sous le nom de fond diffus cosmologique. Une partie de la neige sur les anciens écrans de TV ou le crépitement des ondes radio en témoigne encore aujourd'hui. Le souffle est né. La proximité entre les mots souffle et soufre est une clé communément usitée en alchimie. Le soufre correspond à notre agitation, à ce qui met en mouvement. Il correspond à l'âme dans la grande trinité alchimique, sel, soufre et mercure, respectivement associés au corps, à l'âme et à l'esprit. Lorsque l'on souffre, notre corps va réagir de 3 manières possibles: thermique, dynamique ou par des sécrétions, toutes ayant pour but de nous ramener à l'équilibre. Nous l'avons tous vécu. Lorsque quelque chose nous énerve et nous fait produire du soufre, nous l'éliminons en partie en soufflant d'agacement ou en faisant des mouvements, ou alors nous nous calmons en prenant une grande inspiration qui passe donc également par le souffle. Certains préféreront encore aller faire du sport pour éliminer leur agitation ou transpirer, parfois également de stress, ou encore verser des larmes.
Qu'importe la méthode choisie par notre corps et notre intellect, le soufre est donc un mécanisme physiologique essentiel permettant de nous maintenir à l'équilibre. Dans la pratique alchimique, le soufre prend de nombreuses formes. Il peut être représenté par l'air qui circule dans le laboratoire, mais il peut aussi permettre de maintenir ou de raviver la chaleur du feu qui active les éléments au creuset. Lors de la distillation, le soufre est l'agent qui sépare les impuretés, élevant la matière brute à un état plus pur. He est également présent dans les processus de sublimation où la matière solide se transforme en gaz pour ensuite redevenir solide sous une forme transfigurée. Ce cycle, à l'image de la respiration, est le reflet de l'éternel retour, de la mort et de la renaissance, représenté par l'antique symbole de l'Ouroboros. Au laboratoire, chaque souffle de l'alchimiste est une prière silencieuse, une intention manifestée. Ici, l'expérimentateur a toute sa place dans l'opération, puisqu'en fonction de son degré d'agitation, le résultat d'une même opération peut être totalement différent. Voilà pourquoi le laboratoire est aussi un oratoire, où l'on travaille, labore, car l'ascèse et la ritualisation des gestes permettront à l'alchimiste de ne plus faire obstacle au passage de la lumière. Cette même lumière qu'il invoque pour transmuter sa propre matière et celle au creuset. En alchimie opérative, le travail sur le soufre des sages marque une étape essentielle. Ce soufre est extrait de la plante en tant qu'huile essentielle avant de passer par un processus qui en stabilise la couleur et les propriétés. Le passage de la couleur verte au rouge stable est le signe alchimique par excellence qui indique que la première phase est achevée. Le soufre des sages est alors obtenu. On dit alors que le vieux lion taché de son sang, suite à la morsure du jeune lion, appelé lion vert, a permis de recueillir le sang mêlé dans la coupe royale. L'opération de l'union sacrée qui mariera ce soufre au mercure, appelée noce chimique, peut alors commencer. Dans la voie humide, également appelée voie végétale, le soufre est le principe actif que l'on a extrait de la plante et le mercure, l'alcool tiré de la même plante. Tous deux sont alors introduits en proportion égale, puis placés en couveuse à environ 40 degrés et agités régulièrement pour inciter à la consommation du mariage. Peu à peu, le mercure va se teinter au rouge. Plus le mercure sera rouge, meilleure sera la teinture, également appelée ENS. Pour plus d'informations sur la confection du soufre des sages, veuillez consulter le mode opératoire confection d'un ENS dans notre rubrique au laboratoire sur www.alchimistère.com. N'hésitez pas à poser également toutes vos questions à votre assistant virtuel e-alchimiste. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Une fois les noces chimiques consommées et le mercure fixé au rouge, il reste à donner un corps naissant à la teinture pour faire naître l'enfant philosophal. La prochaine étape consistera donc à incorporer un sel afin de sceller notre œuvre. Ce sel, stabilisateur et matrice,
dotera l'élixir d'un vaisseau capable de capter les influences célestes et de parachever sa forme. Il existe 7 élixirs planétaires en alchimie, chacun lié à un corps céleste et porteur de caractéristiques spirituelles et physiques uniques. Ces élixirs sont la matérialisation d'une quête concrète pour l'alchimiste, une sorte de pèlerinage exploratoire des forces subtiles qui gouvernent les 3 règnes. Voilà pourquoi les Grecs désignèrent Hermès Trismégiste, signifiant le 3 fois grand ou 3 fois puissant, comme le père des alchimistes. Porteur des 3 couronnes, à l'instar de la tiare papale, il règne donc à la fois sur les 3 principes alchimiques, les 3 étapes de l'œuvre et les 3 règnes du vivant, végétal, minéral et animal. La réalisation d'un élixir requiert beaucoup de rigueur et de persévérance jusqu'à obtention d'élixirs purs et puissants, rendus possibles uniquement par la grâce des influences célestes et universelles. Entreprendre ce chemin spirituel ne peut être qu'une quête fructueuse, puisque l'on y découvre que l'aboutissement des opérations n'est que la consécration des enseignements reçus en chemin. Dans notre arbre de vie kabbalistique, He est associé à la séphira Bina, la compréhension divine. Bina, elle, représente la matrice qui donne forme au chaos, l'intelligence organisatrice, le souffle qui structure et harmonise l'univers. Cette dualité est également présente dans la respiration humaine, où l'inspiration et l'expiration sont les reflets du cycle de vie et de mort. Dans l'œuvre noire, le souffle joue un rôle clé. Il disperse les scories, attise le feu et prépare la matière à recevoir la lumière. He, en tant que souffle, est cet élément qui permet la circulation des énergies. Il pousse l'alchimiste à aller plus loin dans son introspection et à purifier son être. He est une invitation à inspirer la vie et à expirer ce qui nous alourdit. C'est un symbole de transformation, une clé pour franchir le seuil qui nous sépare de notre essence véritable. He n'est pas seulement une étape dans le grand œuvre, il est un rappel constant que chaque souffle que nous prenons est une opportunité de transformation. Chaque inspiration est une renaissance, chaque expiration un abandon de ce qui ne nous sert plus. Dans notre prochain épisode, nous explorerons Vav, la 6e lettre, symbole de l'union et de l'équilibre. Que le souffle divin vous guide toujours plus loin dans la compréhension des mystères de l'univers et de vous-même. Merci pour votre fidélité et bon chemin à tous.